C'est Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation. On est en duplex avec Frédéric Mitten, le président de Cosma. Bonjour, bienvenue à vous, entreprise que vous avez créée en 2022. C'est quoi Cosma? Racontez-moi. Bonjour, alors Cosma, c'est une entreprise qui fait de l'imagerie sous-marine nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on déploie des petits drones sous-marins qui vont prendre des photos en fond de mer et aller chercher de la donnée très précise sur des grandes surfaces pour faire des analyses, en particulier des écosystèmes sous-marins, mais ça sert aussi à plein d'autres choses. Et on va détailler ça. Vous êtes actif, la création de l'entreprise, mais vous avez commencé à utiliser ces drones depuis combien de temps et dans quelles circonstances? Le projet, il a vraiment démarré en 2023 avec l'Ifremer. Et en 2024, on a fait nos premiers projets côtiers commerciaux pour des compagnies comme Aegis, par exemple. Et en 2025, on a commencé à déployer sur des vrais projets industriels un peu plus loin des côtes et sur différents cas d'usage. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un projet qu'on avait fait au Portugal Oui. sur, par exemple, un site de restauration de kelp où il y avait une biodiversité absolument exceptionnelle. Ouais. Alors justement, c'est ce qui, moi, m'intrigue, c'est les différents usages. Parce que je vois bien un usage qui est finalement la méconnaissance des fonds marins. Paradoxalement, c'est un univers qu'on connaît assez peu, donc j'imagine qu'il y a cet usage-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, en premier lieu, effectivement, c'est comprendre ce qui vit dans le fond de mer. C'est un sujet qui est important, notamment au vu du rôle de l'océan comme un régulateur du climat ou Mm. comme une source de biodiversité. Les biologistes, c'est les plus exigeants en termes de qualité d'image et de coût finalement à l'hectare ou au kilomètre carré. Mais en apportant cette nouvelle technologie de robotique et de data science, on peut aussi servir les besoins de la surveillance des infrastructures critiques sous-marines, les câbles, les pipelines, etc., qui ont été installés ou qui vont être installés en fond de mer. S'assurer qu'il n'y a pas de danger aussi, tels que les anciennes bombes de la Seconde Guerre mondiale qui continuent de joncher les sols des fonds marins. Et puis de la surveillance de zones, d'entrée de port, etc., pour assurer la sécurité du trafic maritime. Alors, qui sont vos clients, on va dire, entreprises? Si vous pouvez nous en citer quelques-uns avec des cas d'usage justement un peu différents. Alors on a plusieurs types de clients, typiquement des organisations non gouvernementales comme le World Wilderness Fund, pour qui on a travaillé sur un projet de démantèlement d'une ferme aquacole. On a des énergéticiens tels que l'allemand RWE, avec qui on travaille principalement sur l'éolien, sur des sujets d'études d'impact environnemental en mer, mais aussi des pollutions pyrotechniques. Et puis, on travaille aussi pour les services de l'État, pour d'autres opérateurs éoliens, euh, sur de la surveillance d'infrastructures. Ouais. Alors j'aurais pu commencer par là, mais sur la technologie, qu'est-ce qu'ils ont de particulier vos drones? Expliquez-nous. Alors, nos drones sont tout petits, 80 cm par 40 par 30. Ils naviguent très proche du fond. Et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'ils vont établir un contact visuel avec le fond. Et ils sont suffisamment petits et agiles pour qu'on puisse en déployer plusieurs et que la solution soit ce qu'on appelle scalable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler à petite échelle, mais en mettant beaucoup de drones à travailler à plus grande échelle. Et ça permet d'avoir un modèle économique qui fait que ces données sont d'une qualité sensiblement supérieure à ce qui existe aujourd'hui, mais tout à fait abordable pour de grandes surfaces. Et vous les pilotez depuis un bateau, j'imagine la scène, c'est ça? Alors, effectivement, on ne peut pas en mettre beaucoup si on devait avoir un câble à chaque fois. Donc, c'est des drones qui sont non câblés. Et par conséquent, on ne peut pas avoir de communication électromagnétique avec eux. Donc, on communique par acoustique en essayant d'être le plus frugal possible dans nos communications acoustiques avec les drones de fond. Un dernier mot, il nous reste une minute, avec une levée de fonds annoncée récemment de 2 500 000 euros. Quelle stratégie? La montée en puissance, j'imagine?
Alors, jusqu'à maintenant, on avait vraiment bénéficié de beaucoup d'aides publiques, notamment de l'Ifremer en premier lieu, puis de la BPI via iLab ou les programmes France 2030. Et là, la levée de fonds, ça a quelque part validé la pertinence de notre modèle économique et du marché qu'on va servir. Ça nous permet de continuer de développer des nouveaux drones et surtout toute la plateforme de traitement de la donnée qui permet de fournir des résultats rapidement, bien géoréférencés et d'aller détecter que ce soit des espèces protégées ou des dangers en fond de mer. Donc maintenant, il s'agit de servir les besoins des clients et chaque projet prend du temps. C'est un monde où on installe des choses en fond de mer pour 25 ans. Donc il faut du temps pour être connu sur le marché et travailler avec l'ensemble des acteurs. Donc c'est principalement ça que la levée est venue permettre. Merci beaucoup Frédéric Mitten et bon vent à Cosma. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous et à demain sur Be Smart for Change.